First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Eka était une jeune femme tranquille. Elle avait la peau claire, de longs cheveux noirs et raides, et des yeux marrons très brillants. Elle vivait seule dans un petit appartement et travaillait dans une librairie au centre-ville. Elle aimait les vieux livres, le café chaud et les jours de pluie. Un samedi matin, Eka marchait dans une rue peu connue. Elle cherchait une boutique d'occasion. Elle aimait découvrir de vieilles choses. Soudain, elle vit une petite enseigne où il était écrit « Boutique du temps ». Elle trouva cela curieux et entra. À l'intérieur, l'endroit était sombre et plein de poussière. Il y avait de vieilles horloges, des appareils photo antiques, des livres déchirés, et dans un coin, une très vieille machine à écrire. « Combien coûte-t-elle » demanda Eka au propriétaire, un homme âgé avec des lunettes rondes. « Celle-là n'est pas à vendre, » dit l'homme. « Mais si tu la veux vraiment, tu peux la prendre. Fais juste attention à ce que tu écris. » Eka sourit. Elle pensait que c'était une blague. Elle le remercia, prit la machine à écrire, et rentra chez elle. Ce soir-là, avec une tasse de thé, Eka posa la machine sur sa table et commença à écrire. « Demain, je trouverai une rose rouge devant ma porte. » Elle termina la phrase, rit un peu, et alla se coucher. Le lendemain, lorsqu'elle ouvrit sa porte, elle vit une rose rouge sur le paillasson. Elle resta sans voix. « Ce n'est pas possible, » dit-elle à haute voix. Elle pensa que c'était peut-être une coïncidence. Elle décida d'essayer encore une fois. Cet après-midi-là, elle écrivit. « Demain, des ballons bleus tomberont du ciel. » Et le lendemain, en sortant du travail, elle vit des dizaines de ballons bleus tomber du ciel. Les gens dans la rue applaudirent et prirent des photos. Eka n'en revenait pas. Dans les jours suivants, elle écrivit de petites choses. Que le café au café serait gratuit. Qu'une amie l'appellerait. Qu'un chat blanc apparaîtrait à sa fenêtre. Tout se réalisait. La machine à écrire était magique. Mais un jour, Eka fit une erreur. Après une mauvaise journée, elle s'assit en colère devant la machine. Sans réfléchir, elle écrivit. « Demain, toutes les lumières de la ville s'éteindront pendant la nuit. » Et c'est ce qui se produisit. À 8 heures du soir, toute la ville était plongée dans l'obscurité. Il n'y avait ni lumière, ni internet, ni téléphone. Les gens sortirent avec des lampes de poche. Certains avaient peur. Eka se sentit coupable. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se demanda-t-elle. « Je voulais juste un peu de calme. » Elle essaya d'effacer la phrase, mais il n'y avait pas de touche « supprimer ». Il n'y avait aucun moyen d'annuler ce qui était écrit. Elle décida d'écrire autre chose pour réparer le problème. « Demain, les techniciens répareront l'électricité et tout redeviendra normal. » Et, comme toujours, le lendemain, les techniciens travaillèrent très vite et le courant revint. Mais Eka ne se sentit plus en paix. Elle comprit que la machine était dangereuse. Depuis ce jour, elle n'utilisa la machine que pour des choses petites et positives. Mais un jour, elle entendit aux infos qu'une fille avait disparu dans le parc. Eka eut peur, mais elle voulait aussi aider. Ce soir-là, elle écrivit avec soin. « Demain, la fille du parc sera retrouvée saine et heureuse par la police. » Et c'est ce qui arriva. La fille réapparut assise près d'une fontaine, sans blessure, juste un peu fatiguée. La police dit que c'était comme un miracle. Après cela, Eka pensa, peut-être que je peux faire le bien avec cette machine. Elle se mit à écrire de bonnes choses. Qu'il pleuvrait là où il y avait la sécheresse. Que les malades seraient guéris.
que les animaux perdus rentreraient chez eux. Mais avec le temps, elle commença à se sentir fatiguée. Chaque jour, quelqu'un avait besoin de quelque chose. Elle recevait des messages, des appels, des lettres. Personne ne connaissait son secret, mais tout le monde demandait des miracles. Une nuit, Eka pleura devant la machine à écrire. « Je ne suis pas Dieu, dit-elle. Je suis juste une fille avec une vieille machine. » Alors elle écrivit. « Demain, la machine cessera de fonctionner et personne ne s'en souviendra. » Le lendemain, la machine ne réagit plus. Elle écrivit plusieurs phrases, mais rien ne se passa. C'était redevenu une simple vieille machine. Eka la mit dans une boîte et la rangea au grenier. Elle se sentit triste, mais aussi libre. Ce jour-là, elle sortit se promener, respira profondément, et vit un garçon aider une vieille dame à traverser la rue. Elle sourit. Peut-être que le monde pouvait encore changer, sans magie. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Eka était une jeune femme tranquille. Elle avait la peau claire, de longs cheveux noirs et raides, et des yeux marrons très brillants. Elle vivait seule dans un petit appartement et travaillait dans une librairie au centre-ville. Elle aimait les vieux livres, le café chaud et les jours de pluie. Un samedi matin, Eka marchait dans une rue peu connue. Elle cherchait une boutique d'occasion. Elle aimait découvrir de vieilles choses. Soudain, elle vit une petite enseigne où il était écrit « Boutique du temps ». Elle trouva cela curieux et entra. À l'intérieur, l'endroit était sombre et plein de poussière. Il y avait de vieilles horloges, des appareils photo antiques, des livres déchirés, et dans un coin, une très vieille machine à écrire. « Combien coûte-t-elle » demanda Eka au propriétaire, un homme âgé avec des lunettes rondes. « Celle-là n'est pas à vendre, dit l'homme. Mais si tu la veux vraiment, tu peux la prendre. Fais juste attention à ce que tu écris. » Eka sourit. Elle pensait que c'était une blague. Elle le remercia, prit la machine à écrire, et rentra chez elle. Ce soir-là, avec une tasse de thé, Eka posa la machine sur sa table et commença à écrire. « Demain, je trouverai une rose rouge devant ma porte. » Elle termina la phrase, rit un peu, et alla se coucher. Le lendemain, lorsqu'elle ouvrit sa porte, elle vit une rose rouge sur le paillasson. Elle resta sans voix. « Ce n'est pas possible, dit-elle à haute voix. » Elle pensa que c'était peut-être une coïncidence. Elle décida d'essayer encore une fois. Cet après-midi-là, elle écrivit. « Demain, des ballons bleus tomberont du ciel. » Et le lendemain, en sortant du travail, elle vit des dizaines de ballons bleus tomber du ciel. Les gens dans la rue applaudirent et prirent des photos. Eka n'en revenait pas. Dans les jours suivants, elle écrivit de petites choses. Que le café au café serait gratuit. Qu'une amie l'appellerait. Qu'un chat blanc apparaîtrait à sa fenêtre. Tout se réalisait. La machine à écrire était magique. Mais un jour, Eka fit une erreur. Après une mauvaise journée, elle s'assit en colère devant la machine. Sans réfléchir, elle écrivit. « Demain, toutes les lumières de la ville s'éteindront pendant la nuit. » Et c'est ce qui se produisit. À 8 heures du soir, toute la ville était plongée dans l'obscurité. Il n'y avait ni lumière, ni internet, ni téléphone. Les gens sortirent avec des lampes de poche. Certains avaient peur. Eka se sentit coupable. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» se demanda-t-elle. « Je voulais juste un peu de calme. » Elle essaya d'effacer la phrase, mais il n'y avait pas de touche « supprimer ». Il n'y avait aucun moyen d'annuler ce qui était écrit. Elle décida d'écrire autre chose pour réparer le problème.
Demain, les techniciens répareront l'électricité et tout redeviendra normal. Et, comme toujours, le lendemain, les techniciens travaillèrent très vite et le courant revint. Mais Eka ne se sentit plus en paix. Elle comprit que la machine était dangereuse. Depuis ce jour, elle n'utilisa la machine que pour des choses petites et positives. Mais un jour, elle entendit aux infos qu'une fille avait disparu dans le parc. Eka eut peur, mais elle voulait aussi aider. Ce soir-là, elle écrivit avec soin. Demain, la fille du parc sera retrouvée saine et heureuse par la police. Et c'est ce qui arriva. La fille réapparut assise près d'une fontaine, sans blessure, juste un peu fatiguée. La police dit que c'était comme un miracle. Après cela, Eka pensa, peut-être que je peux faire le bien avec cette machine. Elle se mit à écrire de bonnes choses. Qu'il pleuvrait là où il y avait la sécheresse. Que les malades seraient guéris. Que les animaux perdus rentreraient chez eux. Mais avec le temps, elle commença à se sentir fatiguée. Chaque jour, quelqu'un avait besoin de quelque chose. Elle recevait des messages, des appels, des lettres. Personne ne connaissait son secret, mais tout le monde demandait des miracles. Une nuit, Eka pleura devant la machine à écrire. « Je ne suis pas Dieu, dit-elle. Je suis juste une fille avec une vieille machine. » Alors elle écrivit. Demain, la machine cessera de fonctionner et personne ne s'en souviendra. Le lendemain, la machine ne réagit plus. Elle écrivit plusieurs phrases, mais rien ne se passa. C'était redevenu une simple vieille machine. Eka la mit dans une boîte et la rangea au grenier. Elle se sentit triste, mais aussi libre. Ce jour-là, elle sortit se promener, respira profondément, et vit un garçon aider une vieille dame à traverser la rue. Elle sourit. Peut-être que le monde pouvait encore changer, sans magie.